Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre 2025. Les Scorpions, vous n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec celle de votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'infos. 3 de bâton, c'est une carte d'expansion, de nouvelle vision, d'ouverture. Donc voilà, Scorpion, ascendant et signe lunaire. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur votre vidéo spéciale automne, les surprises de l'automne, voir un petit peu comment cette saison va se dérouler pour vous. Donc dans ce tirage, les Scorpions, on regarde ensemble l'énergie dominante, les défis, le potentiel du mois. On fera un tour... Excusez-moi, un petit tour sur votre vie professionnelle, vos projets, le domaine matériel et financier, le sentimental et puis une petite carte conseil. Allez, Scorpion, pour votre mois d'octobre, qu'avons-nous? Dis donc, vous êtes vraiment tournés vers l'avenir, les Scorpions. Alors déjà, l'énergie dominante de ce mois d'octobre. Ensuite, vos défis. Enfin, en tout cas, le défi. C'est déjà bien. Ok. Ensuite, vos forces, votre potentiel pour ce mois d'octobre. Ensuite, on attaque la vie professionnelle ou les projets, parce que tout le monde ne travaille pas. Votre vie matérielle et financière. Et enfin, le sentimental, elle revient. Elle revient, pas mal. Et la carte conseil pour vous les Scorpions. On commence avec votre trame de fond, la 7 d'épée. Donc pas mal de non-dits. Des comportements rusés. Et puis un besoin pour vous de garder certaines choses pour vous, de ne pas tout dévoiler. Donc ce mois, il va vous demander de la prudence, du discernement, de la stratégie. Cette carte, elle vous donne aussi la force de savoir observer et d'agir intelligemment, sans être naïf. Alors, on attaque déjà avec le monde, c'est votre énergie dominante. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est un cycle qui s'achève. De toute façon, avec toutes les cartes qui ont voulu se retourner, qui sont tombées, je vous disais, les Scorpions, vous allez de l'avant. Donc, vous franchissez une étape importante. Vous terminez quelque chose pour passer à une dimension supérieure. C'est une carte d'épanouissement, d'ouverture. Ici. Ou alors, attendez, je vais mettre sur pause, je vais colorier ce petit bout de sein qu'on ne saurait voir. Sinon, YouTube me bloque la vidéo. Bon, on voit quand même un petit téton, mais bon, voilà. Je vous disais que c'est une carte d'épanouissement et d'ouverture. Donc, vous pourriez clôturer un projet qui traîne depuis longtemps. Vous sentez que vous arrivez au bout d'un cycle. C'est le moment idéal de lancer autre chose. Un cycle professionnel, par exemple. C'est l'ouverture à l'extérieur, le monde aussi. Le voyage, l'expansion, comme 3 de bâton. Vous êtes visible. Donc, c'est vraiment une étape franchie pour vous, octobre. Une réussite, un cycle qui se clôt. Il y a une porte qui se ferme et c'est l'horizon qui s'ouvre pour vous. Votre défi. Nous avons le roi de Pentacle et le valet de bâton. C'est la stabilité, ce roi. La maîtrise matérielle, la sécurité. Ce valet de bâton, lui, c'est l'élan. C'est la fougue. La curiosité. Un besoin d'explorer. Donc, votre défi en octobre, les Scorpions, c'est de trouver l'équilibre entre la sécurité et la nouveauté. C'est comme si vous étiez partagé entre consolider ce que vous avez déjà et oser prendre un risque.
Hein, je vous donne un exemple. Par exemple, vous pourriez hésiter entre rester dans une voie sûre, mais figée, ou tenter quelque chose de neuf qui vous attire. Donc, voilà, votre défi, c'est de jongler entre la prudence et l'audace. La sécurité ou la nouveauté. Donc ça, c'est votre défi. Ensuite, votre potentiel, vos forces, votre force. 3 d'épée et 10 de denier. Là, il y a une blessure, il y a une déception, alors que ce 10, là, il annonce l'abondance, encore une notion de sécurité et de réussite familiale. Donc, votre force, c'est de transformer une douleur ou une perte en construction solide. Il faut tirer les leçons d'un échec pour construire du durable. Hein, ça peut être tout bonnement, par exemple, une déception sentimentale qui pourrait vous pousser à mieux définir ce que vous voulez pour l'avenir. Ça peut être une difficulté financière passée qui vous aide à poser des bases beaucoup plus stables. Donc votre force, c'est bâtir du solide à partir de ce qui vous a blessé. Hein, votre douleur, elle forge votre réussite. Au niveau du professionnel ou de vos projets, nous avons le fou et nous avons 7 de pentacle. Alors, le fou, c'est un nouveau départ, le grand saut dans l'inconnu. 7 de denier, c'est la patience, une construction lente. Donc, au niveau du d'un projet ou professionnel, octobre vous amène un nouveau projet, un changement de direction ou un besoin de repartir sur des bases fraîches, neuves, fraîches. Hein. Ce ne sera pas immédiat, puisque 7 de denier dit qu'il faut accepter que les résultats prennent du temps. Donc, vous pourriez envisager une nouvelle activité ou un apprentissage, un changement de poste, mais la mise en place, elle sera progressive. Hein. Osez ce nouveau départ, mais voilà, dites-vous qu'il y a la patience, il y a la notion de temps. On avance pas à pas vers le neuf. OK ? Ensuite, votre vie financière ou matérielle. Le chevalier d'épée, lui, il fonce parfois sans réfléchir. 10 de coupe apporte le bonheur, la satisfaction, l'harmonie. Donc financièrement, il y aura des décisions à prendre rapidement. Il peut y avoir une dépense, il y aura de l'impulsivité, mais le but, c'est le collectif, c'est le familial, c'est le bonheur. Donc une dépense pour améliorer son cadre de vie, son logement, faire plaisir à ses proches. Attention aussi à ne pas aller trop vite, hein, réfléchissez un peu aux conséquences, mais les finances, ça bouge vite, au service du bonheur. Donc on agit vite, mais pour une joie partagée. Au niveau du sentimental, vous avez de très jolies cartes. 3 et 4 de bâton. Les perspectives, les projets d'avenir et ici la stabilité, les signatures, les célébrations. Donc pour les couples, on a un projet commun qui se met en place. Un voyage, on officialise une relation, on emménage ensemble. Là, vous parlez de perspectives solides et heureuses. Hein. Pour les célibataires, alors là, on a une rencontre qui s'inscrit dans une énergie constructive. Hein. C'est une relation qui n'est pas juste passagère. Elle donne envie de bâtir. Donc votre affectif, il gagne en stabilité, en projection. Vous construisez aujourd'hui les bases de demain. C'est très prometteur pour le sentimental. Et votre carte conseil, la tour.
elle peut faire peur, ça peut effrayer hein, cette tour, mais en conseil, elle est libératrice. Ne vous accrochez pas à ce qui est bancal. De toute façon, ce qui doit tomber, tombera. Et ça, c'est pour que vous puissiez construire plus solide. Et on l'a vu dans votre tirage, il y a cette notion de sécurité, de stabilité. Donc, il faut accepter que certains schémas se cassent pour faire place au neuf. Que ce soit une relation, que ce soit une habitude, le professionnel instable, il y a quelque chose qui s'écroule, mais c'est une chance. La tour, elle vous invite, en conseil, elle vous invite à accueillir tous ces changements comme une purification. Donc ce qui s'écroule pour vous en octobre, ce n'est pas une perte, au contraire, c'est une libération. Et je vous rappelle, ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. D'accord ? Ça peut être symbolique aussi, cette destruction. Donc votre mois d'octobre, les scorpions, c'est vraiment un mois de transformation. Vous achevez un cycle. Vous transformez vos blessures en force pour bâtir du solide. Il y a du neuf progressivement au niveau du pro. Les finances, c'est pour le bonheur familial. Puis sentimental, c'est du solide. Donc voilà, acceptez les changements, les bouleversements. Vous allez vers du mieux. Écoutez, les scorpions, moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.